Hola, aujourd'hui je vais te parler d'une BD fantastica. Non mais tu t'arrêtes jamais en fait. Mais qu'est el sombrero, un Far West, c'est... Non mais les chapeaux, les perruques, qu'est-ce que tu comprends pas? Ça te va pas? Tu es moche? Elle m'énerve. Elle n'a aucun goût. Merde. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du western Jusqu'au dernier, scénarisé par Jérôme Félix et dessiné par Paul Gastine, le tout édité chez Grand Angle. Je suis sûr que tu veux savoir de quoi ça parle Jusqu'au dernier. Alors écoute, installe-toi bien dans un rocking chair, tu prends un petit whisky, un bon petit cigare et je te parle de tout ça. Allez, installe-toi, je reviens. A few moments later. L'époque des cow-boys touche à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui vont amener les vaches à l'abattoir de Chicago. Accompagné de Bennett, un jeune simplet, Russell a décidé de raccrocher ses éperons parce qu'il veut devenir fermier dans le Montana. Au cours de leur périple, ils vont faire une halte dans la petite ville de Sundance. Malheureusement, au petit matin, on retrouve Bennett mort. Ta gueule! Le maire, apprenant la nouvelle, préfère penser qu'il s'agit d'un accident plutôt que d'imaginer qu'un de ses concitoyens est un assassin. Le maire va alors chasser Russell de son village, mais ce dernier va revenir avec une bande d'outlaws pour exiger les vérités sur la mort de Bennett. Mais voilà, mais c'est très bien. Ouais, je te vois. T'as kiffé ce petit pitch, hein? Tu t'es dit, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Jérôme Félix à travers ce scénario? Eh bien, reste confortablement assis, je vais tout te raconter. Enfin, tout. Je vais pas te spoiler non plus. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, comme dirait Bob, Tu fermes bien ta gueule. que j'aime assez le genre western en BD. J'avoue que cette BD, elle m'a bluffé, puisque le scénario de Félix, il nous dépeint un western crépusculaire qui nous raconte la fin d'une époque. Cette époque où les cow-boys étaient convoyeurs de bétail vers les abattoirs, et on sait qu'à travers la fin de leur profession, puisque le train va arriver et leur piquer leur boulot, on assiste au désarroi de ces cow-boys qui va être total, car on sait au final que leur reconversion va être quasi impossible. Le progrès a tué une profession qui était emblématique à cette époque-là. Outre cet aspect historique, on voit bien que le fil conducteur du récit de Félix, c'est la vengeance qui anime Russell par rapport à la mort de Bennett. Quand on lit cette BD, on s'aperçoit que Jérôme Félix, il nous a plongé dans un récit original. C'est rythmé, le scénario est abouti, les personnages ils sont bien campés, très bien caractérisés pour bien différencier leur caractère. On a des dialogues qui font mouche et tout est hyper bien travaillé jusque dans les dessins, mais ça on va le voir plus tard. Et même si c'est une histoire de vengeance qui découle de ce récit, on est sur un drame, une véritable tragédie, car on sent que Russell, avec la mort de son jeune protégé, son fils adoptif, Bennett, il a tout perdu. Il a tout perdu, non seulement son envie, mais aussi l'espoir. Et finalement, ayant tout perdu, on se dit que plus rien ne le retient sur cette terre. Concernant les dessins, on va s'attarder un petit peu sur cette couverture qui, je dois vous l'avouer, est d'une beauté absolue. J'adore cette couverture. À elle seule, elle résume le propos du récit. Et si la bande dessinée Jusqu'au dernier devait être adaptée au cinéma, voilà l'affiche telle qu'elle devrait être. Parce que c'est... voilà, elle est... c'est peut-être superlatif ce que je vais dire, mais elle est magistrale comme couverture. Et les dessins de Paul Gastine. Je venais de terminer L'Héritage du Diable quand j'ai découvert le travail de Gastine. Déjà sur L'Héritage du Diable, c'était vraiment top ce qu'il avait fait. Mais là, j'ai pris une claque sur ses dessins. C'est quand même monumental.
Gastine ne sort d'aucune école d'art. Il est totalement autodidacte et il nous livre des dessins d'une beauté fulgurante. Tant sur les décors que sur les visages, les expressions, les nuances de couleurs qui sont apportées. Je trouve que le style de Gastine, il a explosé avec ce récit. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Quand vous voyez l'expression de ces visages, les postures, tout est dans le détail, le tissu, les expressions du visage. Voilà, quand vous voyez des paysages comme celui-là, ça mériterait même que cette case soit plus grande. Quand vous voyez celle-là, on sent qu'il y a quelque chose qui pèse sur Russell et waouh, c'est vraiment à tomber par terre ces dessins. Je me suis régalé parce que voilà, il y a les ombres, les plans, les séquences, c'est très cinématographique et encore plus là pour du western. Gastine, moi, il m'a régalé pour cette BD et j'ai adoré. Mon avis sur Jusqu'au dernier. Bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce récit, j'ai trouvé que c'était un récit qui était magnifique, qui nous plonge dans la fin d'une époque et il est épique ce récit, il est cinématographique, ne serait-ce que par les dessins, la composition des planches. Tout est savamment calculé. Et si, comme moi, vous êtes fan de ce genre d'histoire, avec des héros qui ont de la gueule, qui en ont, voilà, je vous conseille vivement de lire Jusqu'au dernier. Quand vous êtes fan de western, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment une BD à lire et à conserver dans sa bibliothèque et à relire. C'est une histoire poignante et visuellement, on prend une grosse claque dans la gueule. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Jusqu'au dernier. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On pourra échanger. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous donne un petit indice. Ça sera le retour d'Angoulême. Profitez bien, lisez des comics, des BD et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!